Bienvenue dans cet espace de sérénité. Ma joie est immense de partager ce moment avec vous. Cet enseignement a bouleversé mon existence. Il pourrait transformer la vôtre également. Installez-vous dans une position confortable. Inspirez profondément à mes côtés. Laissez l'air sortir lentement de vos poumons. Cette création est particulière. Sa durée est plus importante que d'habitude. Son contenu plonge plus profondément. Pourquoi cette approche différente? Certaines vérités ne peuvent être condensées. Elles nécessitent du temps pour pénétrer votre être. Telle l'eau qui s'infiltre progressivement dans le sol, nous allons explorer ensemble une interrogation ancestrale. Cette question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Comment s'abandonner à la confiance quand tout vacille? Combien de fois vous êtes-vous égaré dans les ténèbres du doute? Combien de nuits blanches à angoisser pour demain? Combien d'énergie gaspillée à vouloir tout maîtriser pour finalement vous retrouver épuisé et déconnecté? Cette douleur, je la connais intimement, je l'ai vécue dans ma chair. Mais les enseignements bouddhistes m'ont ouvert une autre voie, non pas une fuite de la réalité, mais une réconciliation profonde avec ce qui est. Je vais partager les sagesses millénaires du Bouddha, des récits qui illuminent ses principes, cette pratique concrète à intégrer dans votre quotidien. Et surtout, une nouvelle vision de votre place dans l'univers. Restez jusqu'au bout avec moi. Coupez toutes vos distractions. Offrez-vous cet instant de présence complète. Vous méritez ce cadeau. Avant d'explorer la confiance, comprenons pourquoi nous l'avons perdue. Observez un petit enfant qui découvre la marche. Il chute, se redresse, tombe encore. Il persévère sans se décourager. Jamais il ne pense que l'existence le combat. Il s'abandonne simplement au processus naturel. Mais quelque chose se brise en grandissant. Le Bouddha a nommé cela avidya, l'ignorance de notre essence véritable. Non pas un manque de savoir intellectuel, mais l'oubli de qui nous sommes vraiment. Dès nos premières années, on nous inculque une croyance. Tu es une entité séparée, le monde est ailleurs. Tu dois te protéger de ce qui t'entoure. Cette conviction crée une division illusoire, un mur invisible entre vous et l'existence. Imaginez une vague terrifiée par l'océan. N'est-ce pas absurde? Pourtant, c'est exactement notre comportement. Nous sommes des vagues, ayant oublié être l'océan même. Notre civilisation moderne amplifie cette illusion. Elle nous martèle ces injonctions. Protège-toi de tous les dangers possibles. Planifie chaque détail de ton existence. Ne laisse aucune place au hasard. Si tu échoues, tu emportes seul la responsabilité. Cette mentalité engendre une peur existentielle permanente. Une tension continue dans le corps et l'esprit. J'ai vécu cette prison pendant des années. Mes listes avaient elles-mêmes des listes. Mes plans de secours avaient leurs propres plans de secours. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Plus je tentais de tout contrôler, plus je me sentais impuissant. Plus je planifiais, plus l'angoisse grandissait. C'était épuisant au-delà des mots. Voici une vérité profonde du bouddhisme. Ce à quoi vous résistez persiste dans votre vie. Ce que vous acceptez se transforme naturellement. Quand vous serrez le poing sur du sable, le sable fuit entre vos doigts. Mais quand vous ouvrez la main avec confiance, le sable demeure là, paisiblement. Le besoin excessif de contrôle est une violence contre la vie. C'est dire à l'univers que vous ne lui faites pas confiance. C'est prétendre savoir mieux que lui. Mais est-ce vraiment le cas? Votre cœur a pulsé plus de 2 milliards de fois, sans que vous lui donniez la moindre instruction. Vos cellules se régénèrent selon une intelligence mystérieuse, que vous ne comprenez pas vraiment. La Terre tourne autour du Soleil sans votre autorisation. Une intelligence cosmique est à l'œuvre constamment. Faire confiance à l'univers commence par reconnaître cette intelligence. Entrons maintenant au cœur de l'enseignement bouddhiste. Sous l'arbre de la Bodhi, dans sa nuit d'éveil, le Bouddha a saisi une vérité révolutionnaire. Pratitya Samutpada, la production conditionnée, l'interdépendance universelle de toute chose. Ce terme sanskrit peut paraître complexe, mais sa signification est d'une beauté stupéfiante. Regardez autour de vous en ce moment précis. Chaque objet contient l'univers entier. Prenons l'exemple d'une simple feuille de papier. Dans cette feuille, vous pouvez voir l'arbre, la pluie qui a nourri cet arbre, le soleil qui a permis la photosynthèse, la terre qui a ancré les racines, le bûcheron qui a coupé l'arbre.
les parents du bûcheron qui l'ont mis au monde, la nourriture que le bûcheron a mangée, et ainsi de suite à l'infini. Dans une simple feuille de papier, l'univers entier est présent et visible. Maintenant, appliquez cette vision à vous-même. Vous n'êtes pas un être isolé et séparé. Vous êtes le résultat de millions d'années d'évolution, de milliards de causes et de conditions. Vos ancêtres vivent en vous à cet instant. Les étoiles mortes, il y a des milliards d'années, ont créé les atomes qui composent votre corps. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une jolie métaphore poétique, c'est un fait scientifique établi. Chaque chose est exactement ce qu'elle est, et simultanément, elle est tout le reste. Imaginez l'océan dans son immensité. Combien de vagues dans cet océan? Des millions, des milliards, impossible à compter. Maintenant, posez-vous cette question. Où commence une vague et où finit-elle? Où se trouve la frontière exacte entre vague et océan? Il n'existe aucune frontière réelle. La vague est l'océan lui-même. Elle n'en est pas séparée, elle est une expression temporaire de l'océan. De la même façon, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes une expression unique de l'univers, une manifestation magnifique et temporaire, quand vous comprenez cela vraiment, non pas seulement intellectuellement, mais dans vos cellules, dans votre être. Alors faire confiance à l'univers devient aussi naturel que respirer. Dans le bouddhisme, on parle du Jijimuj, l'interpénétration de tous les phénomènes. Imaginez un immense filet s'étendant à l'infini, dans toutes les directions possibles. À chaque intersection du filet se trouve un joyau. Chaque joyau reflète tous les autres joyaux, et chaque reflet contient à son tour tous les autres reflets. C'est l'image du filet d'Indra, une métaphore de l'interconnexion totale. Cela signifie que le moindre de vos actes résonne. La moindre de vos pensées résonne dans l'univers entier. Vous n'êtes pas insignifiant dans ce monde. Vous êtes essentiel à l'équilibre cosmique. Mais cela signifie aussi que vous ne portez pas seul le poids du monde. Vous faites partie d'un réseau de soutien infini. Laissez-moi vous raconter une histoire zen. Il était une fois un vieux fermier dans un village pauvre. Un jour, son unique cheval s'enfuit vers les montagnes. Les villageois vinrent le voir avec compassion. « Quelle terrible malchance pour toi! Comment vas-tu labourer tes champs maintenant ?» Le fermier répondit simplement « Peut-être ». Une semaine plus tard, le cheval revint, accompagné de 3 chevaux sauvages magnifiques. Les villageois s'exclamèrent avec joie. « Quelle chance extraordinaire tu as! Tu es devenu riche maintenant. » Le fermier répondit encore « Peut-être ». Le lendemain, le fils du fermier essaya de dresser l'un des chevaux sauvages. Il fut désarçonné violemment et se cassa la jambe gravement. Les villageois dirent avec tristesse « Quelle tragédie terrible pour ta famille! Qui va t'aider dans les champs maintenant ?» Le fermier répondit toujours « Peut-être ». La semaine suivante, des officiers militaires arrivèrent pour enrôler de force tous les jeunes hommes dans une guerre terrible et meurtrière. Le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe cassée. Les villageois s'émerveillèrent de cette chance. Et le fermier répondit encore « Peut-être ». Vous voyez la sagesse profonde ici. Le fermier avait compris quelque chose d'essentiel. Nous ne savons jamais vraiment ce qui est bien ou mal. Nous ne pouvons voir qu'une infime partie de la toile cosmique. Ce que nous percevons comme un désastre aujourd'hui peut être la graine d'un miracle demain. Et ce que nous célébrons aujourd'hui peut contenir les germes d'un défi futur. Faire confiance à l'univers, c'est dire peut-être. Face aux événements de la vie, c'est accepter de ne pas connaître la fin de l'histoire. Le deuxième pilier de la confiance est la compréhension profonde de l'impermanence. Le Bouddha a enseigné cette vérité. Toute chose conditionnée est impermanente. Quand on voit cela avec sagesse, on se détache de la souffrance inutile. Regardez votre vie avec attention. Est-ce que quelque chose est resté identique? Votre corps n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Vos pensées changent à chaque seconde. Vos relations évoluent constamment. Même les montagnes qui semblent éternelles s'érodent lentement mais sûrement. L'impermanence n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est en fait la meilleure des nouvelles possibles. Pourquoi cette affirmation surprenante? Parce que cela signifie que rien n'est figé définitivement. Si vous traversez une période difficile, elle passera inévitablement.
Si vous êtes malade en ce moment, votre corps peut guérir et se régénérer. Si vous êtes triste aujourd'hui, la joie reviendra demain. L'impermanence est la porte de tous les possibles. Notre souffrance vient en grande partie de notre résistance. Nous voulons que les moments agréables durent éternellement. Nous voulons que les moments difficiles disparaissent immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie est un flux constant et ininterrompu, comme une rivière qui ne s'arrête jamais de couler. Le sage ne dit pas à la rivière de s'arrêter. Il monte dans le bateau avec confiance et se laisse porter en admirant chaque paysage. Imaginez que vous êtes un arbre majestueux. Au printemps, vous bourgeonnez avec vitalité. Vous êtes rempli de potentiel et d'énergie. Tout est nouveau et excitant pour vous. Vous pensez « Ah, c'est ça la vraie vie ». Puis vient l'été avec sa chaleur. Vous êtes en pleine floraison maintenant. Vos feuilles sont vertes et abondantes. Vous donnez de l'ombre aux voyageurs épuisés. Vous pensez « Je veux que ça dure toujours ». Mais l'automne arrive inexorablement. Vos feuilles changent de couleur. Or, rouge, orange, elles sont magnifiques. Mais elles commencent à tomber une à une. Vous résistez à cette transformation. Non, pas mes feuilles, pas ma beauté. Et puis l'hiver s'installe avec froideur. Vous êtes nus, dépouillés de tout. Le froid vous pénètre jusqu'au cœur. Vous vous sentez mort et inutile. C'est la fin, pensez-vous avec désespoir. Mais en réalité, sous la surface invisible, quelque chose d'essentiel se produit en secret. Vos racines se renforcent et s'approfondissent. Vous économisez votre énergie précieuse. Vous vous préparez pour le renouveau. Et puis le printemps revient toujours. Votre vie suit le même cycle naturel. Il y aura des printemps pleins de promesses, des étés éclatants de vie, des automnes de transformation, des hivers de repos nécessaires. Et ça, c'est parfait ainsi. Faire confiance à l'univers, c'est faire confiance aux saisons de votre vie. C'est savoir qu'après l'hiver viendra toujours un nouveau printemps. Prenez un moment maintenant, juste maintenant. Fermez les yeux si vous êtes en sécurité. Portez votre attention sur votre respiration. Une inspiration entre dans vos poumons. Une expiration sort de votre corps. Remarquez que chaque respiration est unique en son genre. Celle-ci ne reviendra jamais plus. Elle est partie pour toujours dans l'éternité. Une autre inspiration remplit vos poumons. Une autre expiration libère l'air ancien. Sentez la vie couler à travers vous, instant après instant, sans interruption. Rien ne s'accroche à vous. Tout passe inexorablement. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous préoccupe, un problème qui occupe votre esprit, une inquiétude qui vous ronge, une peur qui vous habite. Rappelez-vous, il y a 5 ans, vous aviez d'autres préoccupations différentes. Vous les trouviez immenses à l'époque. Où sont-elles maintenant ces inquiétudes, résolues, transformées ou simplement disparues? Dans 5 ans à partir d'aujourd'hui, ce qui vous préoccupe maintenant sera de l'histoire ancienne. Une nouvelle vague sera venue remplacer celle-ci. Rouvrez les yeux doucement et progressivement. Quand vous acceptez vraiment l'impermanence, quelque chose de magique se produit en vous. Vous commencez à apprécier pleinement chaque moment. Si vous savez que cette conversation pourrait être la dernière, vous êtes pleinement présent avec l'autre. Si vous savez que ce coucher de soleil est unique, vous le regardez avec émerveillement. L'impermanence n'est pas une prison qui vous enferme, c'est une libération totale. Faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à ce flux naturel. C'est lâcher le besoin de figer les choses. C'est accepter la danse éternelle du changement. Maintenant que nous avons exploré les fondements, passons à la pratique concrète, parce que la sagesse, sans action, reste stérile. Je vais vous offrir 7 pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Ne vous sentez pas obligé de toutes les faire. Choisissez celles qui résonnent le plus avec vous. Première pratique, la méditation de la confiance profonde. Cette méditation est ma préférée personnelle. Je la pratique chaque matin sans exception. Asseyez-vous confortablement quelque part. Le dos droit mais pas rigide. Prenez 3 grandes respirations conscientes. À chaque expiration, relâchez les tensions. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière douce et chaude
qui rayonne depuis votre poitrine. Répétez silencieusement comme un mantra. Je fais confiance au processus de la vie. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler. L'univers me soutient dans chaque instant. Je suis exactement là où je dois être. Restez avec ces phrases pendant 10 à 20 minutes. Quand votre esprit s'égare, et il s'égarera, c'est normal et naturel. Ramenez-le doucement aux phrases. Cette pratique reprogramme littéralement votre système nerveux. Elle dit à votre corps que tu es en sécurité. Tu peux te détendre complètement. Deuxième pratique, le journal de l'évidence cosmique. Cette pratique va changer votre perception. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet et écrivez cette phrase. Aujourd'hui, l'univers a pris soin de moi à travers. Puis listez tout avec spécificité. Non pas simplement j'ai mangé, mais l'univers a orchestré qu'une graine plantée il y a des mois devienne une tomate qui a nourri mon corps. Des milliers de personnes ont contribué à mon repas. Les fermiers, les transporteurs, les vendeurs, sans même me connaître personnellement. Non pas simplement j'ai respiré, mais mon corps a effectué 20 000 respirations aujourd'hui, sans que je lui dise quoi faire. Mon cœur a battu 100 000 fois. Mes cellules se sont régénérées silencieusement. Une intelligence cosmique me maintient en vie. Non pas simplement j'ai vu un coucher de soleil, mais l'univers a organisé un spectacle gratuit. La Terre a tourné à exactement la bonne vitesse. Le soleil a brillé à exactement la bonne distance. L'atmosphère a dispersé la lumière en couleurs magnifiques. Et j'étais là au bon moment pour le voir. Vous comprenez la puissance de cette pratique. Elle vous entraîne à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle vous montre que l'univers conspire constamment pour votre bien-être à chaque instant. Après un mois de cette pratique quotidienne, votre cerveau sera recablé différemment. Vous commencerez à voir la magie partout. Troisième pratique, le rituel du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas une action passive, c'est un acte conscient de libération. Une fois par semaine, créez un petit rituel. Prenez une feuille de papier vierge, écrivez tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous essayez de contrôler. Je veux que mon patron m'apprécie davantage. Je veux que mon enfant réussisse à l'école. Je veux que mon corps guérisse rapidement. Je veux que cette personne me réponde. Écrivez sans censure ni jugement. Videz votre mental sur le papier. Ensuite, lisez chaque phrase à voix haute. En ajoutant cette phrase libératrice, je lâche mon besoin de contrôler cela. Je fais confiance au processus. Puis, et c'est crucial pour le rituel, détruisez le papier physiquement. Brûlez-le de manière sécuritaire. Ou déchirez-le en tout petits morceaux, en détruisant physiquement le papier. Vous envoyez un signal puissant à votre inconscient. Je libère, je fais confiance totalement. Certains de mes étudiants pleurent pendant ce rituel. C'est normal et sain, ce sont des larmes de libération. Quatrième pratique, la gratitude des détails infinitésimaux. Le Bouddha enseignait la pleine conscience, sati. Être présent à ce qui est exactement comme c'est. Choisissez une activité quotidienne banale. Prendre une douche, boire du thé, marcher jusqu'à votre voiture. Ralentissez cette activité au maximum possible. Devenez comme un scientifique qui observe chaque détail. Par exemple, si vous choisissez de boire du thé, sentez d'abord le parfum qui s'en dégage. Remerciez la plante qui a donné ses feuilles. Sentez la chaleur de la tasse dans vos mains. Remerciez le feu qui a chauffé l'eau. Regardez la vapeur qui s'élève doucement. Remerciez l'eau qui a voyagé depuis l'océan. Est devenue nuage puis pluie bienfaisante. Prenez une gorgée avec attention. Laissez le liquide toucher votre langue. Sentez les saveurs se déployer progressivement. Remerciez vos papilles gustatives. Ces merveilles biologiques, sentez le liquide chaud descendre dans votre gorge, votre œsophage, votre estomac. Remerciez votre corps qui sait exactement quoi faire. Cette pratique est une méditation de gratitude incarnée. Elle vous montre que chaque instant ordinaire est en fait un miracle cosmique. Quand vous commencez à vivre ainsi, la vie entière devient une prière de remerciement. Et dans cet état de gratitude profonde, la confiance en l'univers devient naturelle. Cinquième pratique, agir sans attachement. Dans la Bhagavad Gita, texte sacré, on parle du karma yoga, le yoga de l'action.
Tu as le droit à l'action, mais pas à ses fruits et résultats. Ne sois pas motivé par les fruits de l'action. Et ne t'attache pas à l'inaction quand vous entreprenez un projet quelconque. Divisez-le mentalement en deux parties. Votre responsabilité, l'effort et l'intention. La qualité de votre travail accompli et la responsabilité de l'univers. Le résultat, le timing, la réaction des autres. Faites votre part avec excellence, avec dévotion et amour. Donnez le meilleur de vous-même, puis lâchez prise sur le résultat final, vraiment et complètement. Vous postulez pour un emploi. Préparez-vous au maximum de vos capacités. Faites le meilleur CV possible. Soyez brillant à l'entretien, puis lâchez prise complètement. Que vous obteniez le poste ou non n'est plus votre affaire désormais. C'est l'affaire de l'univers. Vous plantez un jardin dans votre terre. Préparez bien la terre avec soin. Choisissez les bonnes graines adaptées. Arrosez avec attention et régularité. Puis ne tirez pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Faites confiance au processus naturel. Cette pratique vous libère de l'anxiété de performance. Vous faites votre part avec excellence. Puis vous vous reposez dans la confiance que l'univers fera la sienne. 6e pratique, la visualisation de l'interconnexion. Cette pratique vient du bouddhisme tibétain. Asseyez-vous tranquillement dans le silence. Fermez les yeux doucement. Imaginez-vous comme un point lumineux dans l'espace, une étoile brillante dans le cosmos. Maintenant, visualisez d'autres points lumineux autour de vous. Chacun représente un être vivant quelque part. Humain, animal, plante, tous reliés. Voyez des fils de lumière qui vous connectent à chacun de ces êtres vivants. Vous êtes comme un nœud dans un réseau infini. Élargissez votre vision progressivement. Voyez toute la Terre comme un organisme vivant. Vous en êtes une cellule précieuse. Élargissez encore votre perspective. Voyez le système solaire entier, la galaxie qui tourbillonne, l'univers entier dans son immensité. Vous n'êtes pas séparés de tout cela. Vous êtes tout cela en une expression unique. Répétez cette phrase puissante. Je ne suis pas une goutte dans l'océan. Je suis l'océan entier dans une goutte. Cette visualisation dissout l'illusion de séparation. Elle vous aide à ressentir viscéralement que faire confiance à l'univers, c'est faire confiance à vous-même, car vous et l'univers êtes un. 7e pratique, le dialogue avec l'incertitude. Voici une pratique plus psychologique, mais profondément bouddhiste dans son essence. Quand l'inquiétude surgit en vous, au lieu de la repousser violemment, invitez-la à s'asseoir avec vous. Dites-lui avec douceur et compassion, « Bienvenue, peur, je te vois clairement. Qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Écoutez-la vraiment avec attention. Souvent la peur dit ceci, « Je veux te protéger du danger, je ne veux pas que tu souffres. » Remerciez-la pour son intention. « Merci de vouloir me protéger. J'apprécie ton intention sincère. » Puis avec douceur mais fermeté. « Mais je n'ai plus besoin de cette protection. Je fais confiance à ma capacité à traverser ce qui vient vers moi. Et je fais confiance à l'univers pour me soutenir dans cette traversée. » Cette pratique transforme votre relation. Au lieu d'en faire une ennemie, vous en faites une messagère maladroite qui essaie de vous aider. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous avez des doutes, des questions légitimes. C'est normal et même sain de questionner. Mais si je fais confiance et que tout s'effondre, c'est la peur la plus commune. Écoutez-moi bien attentivement. Faire confiance à l'univers ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas ne plus agir, ne plus planifier, ne plus être responsable. Cela signifie agir avec sagesse, puis accepter ce qui vient sans résistance destructrice. Si quelque chose s'effondre dans votre vie, c'était peut-être nécessaire pour que quelque chose de meilleur se construise. Rappelez-vous l'histoire du fermier sage. De plus, pensez à ceci sérieusement. Combien de fois avez-vous survécu à ce que vous pensiez être insurmontable? 100% du temps jusqu'ici. Vous avez un taux de réussite de 100%. Pour survivre à vos pires jours, comment faire confiance après un trauma? Question profonde et totalement légitime. Si vous avez vécu un trauma, votre système nerveux est en mode protection. C'est normal et compréhensible.
Vous avez appris que le monde peut être dangereux. Faire confiance après un trauma ne se fait pas du jour au lendemain. Commencez petit, très petit. Faites confiance pendant 5 minutes, puis 10 minutes, puis 1 heure. Et rappelez-vous ceci, le trauma fait partie de votre histoire. Mais il n'est pas toute votre histoire. L'univers ne vous a pas abandonné. Il vous a permis de survivre jusqu'ici. Peut-être que ce trauma, aussi terrible soit-il, contient une leçon profonde à découvrir. Pas pour le justifier d'aucune manière. Il n'y a aucune justification pour la souffrance injuste, mais pour le transformer en sagesse. Et si l'univers n'existe pas vraiment? Excellente question philosophique. Le mot univers ici n'est qu'un mot. Appelez-le comme vous voulez vraiment. La vie, le Tao, Dieu, la nature, l'existence, le flux cosmique. Ce qui importe, ce n'est pas le nom choisi, c'est l'attitude intérieure que vous cultivez. Faire confiance à l'univers, c'est simplement reconnaître une vérité. Vous ne contrôlez pas tout dans votre vie. Les choses ont une façon de s'arranger. Résister à ce qui est créé de la souffrance, c'est une posture pragmatique autant que spirituelle. Comment savoir si je fais confiance ou si je fuis mes responsabilités? Distinction cruciale à comprendre. Faire confiance, c'est agir avec intention, avec sagesse et discernement, puis accepter le résultat avec paix. Fuir, c'est ne pas agir par peur ou par paresse et facilité, puis blâmer l'univers pour vos échecs. La différence réside dans l'action juste. Le Bouddha parlait du chemin du milieu, ni trop tendu, ni trop relâché, comme les cordes d'un instrument de musique. Agissez, faites votre part du travail, puis lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Beaucoup de personnes me demandent ceci. Comment reconnaître les signes de l'univers? Cette question mérite une réponse nuancée. Dans le bouddhisme traditionnel, nous ne parlons pas vraiment de signes, comme dans l'ésotérisme occidental moderne. Nous ne croyons pas en une entité personnifiée, qui vous enverrait des messages codés. Mais il y a quelque chose de réel, dans ce que les gens appellent les synchronicités. Carl Jung, le psychologue, parlait de synchronicité, des coïncidences significatives qui arrivent, qui ne peuvent donc s'expliquer par la causalité normale. Vous pensez à quelqu'un intensément, et cette personne vous appelle soudainement. Vous avez besoin d'une réponse urgente, et un livre tombe d'une étagère, ouvert à la bonne page précisément. Vous hésitez sur une décision importante, et un papillon se pose sur votre main. Que se passe-t-il réellement dans ces moments? Je crois que quand votre esprit est calme et présent à ce qui est, vous devenez sensible aux patterns subtils de l'existence qui vous entoure. Vous remarquez ce qui était toujours là, mais que vous ne voyiez pas auparavant. C'est comme régler une radio correctement. Quand il y a des interférences constantes, pensées compulsives, anxiété, bruit mental, vous ne captez rien clairement. Mais quand la fréquence est claire, vous recevez le signal parfaitement. Voici comment développer cette sensibilité. Méditation régulière sans exception. 20 minutes par jour minimum. Cela calme le mental et affine votre perception. Tenir un journal de synchronicité quotidien. Notez les coïncidences étranges qui arrivent. Avec le temps, vous verrez des patterns émerger. Posez des questions avant de dormir. Votre inconscient est un pont vers une intelligence plus vaste. Demandez « Qu'ai-je besoin de savoir ?» puis observez vos rêves attentivement et les événements du lendemain. Pratiquez le oui facile et spontané. Quand une opportunité se présente de manière synchronistique, dites oui sans trop réfléchir. Suivez le flux naturel. Les vrais signes ne sont pas magiques. Ce sont des moments où vous ressentez une paix profonde, dans une décision à prendre, où les portes s'ouvrent sans effort excessif, où vous êtes au bon endroit au bon moment, de manière répétée et évidente, où vous sentez une clarté intérieure soudaine. À l'inverse, les faux signes existent aussi. Ils sont basés sur la peur, ou le désir compulsif d'obtenir quelque chose. Ils nécessitent une interprétation tordue, ils vous font sentir confus ou agité. Ils sont utilisés pour éviter la responsabilité. Le meilleur signe est votre ressenti corporel. Votre corps ne ment jamais sur ce qui est vrai. Quand quelque chose est aligné avec votre être, votre corps se détend naturellement. Quand quelque chose est faux pour vous,
Votre corps se contracte instinctivement. Apprenez à écouter cette sagesse corporelle. C'est la voix de l'univers qui parle à travers vous. Vous vous rappelez comment j'ai commencé, si vous êtes tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard du tout. Était-ce vrai, cette affirmation? Oui et non simultanément. Non, il n'y a pas d'entité cosmique. Qui a manipulé l'algorithme pour vous amener ici? Oui, si vous êtes ici maintenant, c'est parce qu'à un certain niveau, vous cherchiez cette information. Votre intention consciente ou inconsciente a créé les conditions pour que vous tombiez sur cette vidéo. C'est ça la magie de l'interdépendance. Vous n'êtes pas passif dans ce processus. Vous co-créez avec l'univers à chaque instant. Nous arrivons au cœur de l'enseignement final. Ce qui va suivre peut changer votre vie. Si vous le laissez entrer profondément, vous n'êtes pas qui vous croyez être. L'ego, ce que le bouddhisme appelle anatta, non-soi, absence d'un moi permanent, vous fait croire que vous êtes une entité séparée, fragile, qui doit constamment se défendre. Mais c'est une illusion totale. Fermez les yeux un instant maintenant. Qui êtes-vous vraiment au fond? Êtes-vous votre corps physique? Non, votre corps change constamment. Les cellules se renouvellent sans cesse. Êtes-vous vos pensées qui passent? Non, les pensées vont et viennent, comme des nuages dans le ciel. Êtes-vous vos émotions changeantes? Non, elles changent d'un instant à l'autre. Êtes-vous votre histoire personnelle? Alors, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Vous êtes l'espace dans lequel la vie se déroule. Vous êtes l'océan, pas la vague temporaire. Et cet océan est infini et éternel, indestructible par nature, quand vous réalisez cela profondément, pas intellectuellement dans votre tête, mais dans votre être tout entier. La peur disparaît complètement. Comment pourriez-vous avoir peur? Quand vous comprenez que vous êtes l'univers lui-même, la peur existe seulement. Quand vous vous identifiez à l'ego limité, et si je perds mon travail demain, et si on me rejette ou m'abandonne, et si j'échoue lamentablement, l'ego parle avec ces questions. Mais quand vous vous identifiez à votre vraie nature, la conscience infinie qui observe, ces questions perdent leur pouvoir. Le travail vient et part naturellement. Les relations changent et évoluent. Le succès et l'échec sont des vagues temporaires. Mais vous, la conscience, demeurez toujours. C'est ça la vraie confiance en l'univers. C'est réaliser que je suis l'univers. Comment pourrais-je ne pas être prise en charge? Il y a une histoire soufie que j'adore partager. Un grain de sel décide un jour de mesurer la profondeur de l'océan immense. Il saute dans l'eau avec détermination pour toucher le fond et remonter faire son rapport. Mais dès qu'il touche l'océan salé, il se dissout complètement. Il devient l'océan lui-même. Comment peut-il maintenant mesurer l'océan? C'est ce qui arrive quand vous faites vraiment confiance. L'ego se dissout progressivement et vous découvrez que vous n'avez jamais été séparés quand vous vivez depuis cette compréhension profonde. Les défis deviennent des aventures excitantes. Les échecs deviennent des enseignements précieux. Les fins deviennent des nouveaux commencements. La mort elle-même perd son aiguillon. Vous ne cherchez plus à contrôler la vie. Vous dansez avec elle joyeusement. Vous ne résistez plus au flux naturel. Vous surfez sur les vagues avec grâce. Vous ne luttez plus contre l'univers. Vous vous abandonnez à son intelligence infinie. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage. Mais en réalité, c'est un commencement pour vous. Faisons un moment de récapitulation ensemble. Vous avez exploré l'illusion de la séparation et la vérité de l'interdépendance universelle. L'impermanence comme porte de tous les possibles. 7 pratiques concrètes pour cultiver la confiance. La nature des synchronicités et des signes, votre vraie identité au-delà de l'ego. Mais la connaissance intellectuelle ne suffit jamais. Le Bouddha disait avec sagesse, « Ne croyez rien sur parole, même si je le dis moi-même. Expérimentez par vous-même la vérité. » Alors, voici mon invitation pour vous. Choisissez une pratique parmi celles partagées. Une seule, celle qui résonne le plus fort. Engagez-vous à la pratiquer pendant 21 jours. Pas de manière parfaite et rigide, juste de manière consistante et sincère. Après 21 jours d'expérimentation, revenez voir cette vidéo à nouveau. Laissez un commentaire sur ce qui a changé. Je vous promets, avec certitude, si vous pratiquez sincèrement,
quelque chose se transformera en vous. Vous savez quelle est la plus grande preuve? Que l'univers prend soin de vous. Vous êtes en vie en ce moment, contre toute probabilité cosmique, des milliards de probabilités. Vous existez sur cette planète parfaite, à la bonne distance du soleil, avec de l'eau pure, de l'air respirable, de la nourriture en abondance. Votre cœur bat sans que vous le lui demandiez. Vos poumons respirent automatiquement. Vos cellules dansent leur danse cosmique. Vous n'avez rien fait pour mériter tout ça. C'était un cadeau gratuit de l'univers. Si l'univers vous a amené jusqu'ici, pourquoi ne lui feriez-vous pas confiance pour la suite du voyage à venir? Prenez une grande inspiration avec moi maintenant. Retenez cette respiration quelques secondes et expirez en laissant aller toutes vos résistances. Encore une fois, inspirez la confiance profonde, expirez la peur qui vous habite. Une dernière fois avec intention, inspirez votre connexion à tout ce qui existe. Expirez dans l'abandon total au flux. Parfait, vous l'avez fait magnifiquement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Ces moments sont sacrés et précieux. Vous avez choisi la sagesse, plutôt que la distraction facile. Vous avez choisi la profondeur, plutôt que la superficialité ambiante. Ces moments sont sacrés vraiment. Si cette vidéo vous a touché au cœur, si elle a allumé une étincelle en vous, partagez-la avec générosité. Quelqu'un dans votre vie en a peut-être besoin. Soyez un instrument de l'univers pour répandre cette sagesse autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Nous continuons ce voyage ensemble, vidéo après vidéo, respiration après respiration. Activez la cloche de notification et surtout dites-moi dans les commentaires, quelle pratique allez-vous commencer dès aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous empêche encore de faire confiance à l'univers pleinement? Je lis chaque commentaire avec attention. Je réponds personnellement à chacun. Cette communauté est un espace sacré, de soutien mutuel et de croissance. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous n'avez jamais été seul vraiment. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence universelle. Et l'océan prend toujours soin de ces vagues. Que la paix soit avec vous maintenant. Que la confiance grandisse en vous progressivement. Que vous reconnaissiez votre vraie nature. Je vous aime de tout mon cœur. L'univers vous aime infiniment, car vous êtes l'univers qui s'aime lui-même.